Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine on va analyser le graphique du BTC. Et ça tombe bien parce que cette semaine il y a eu énormément de mouvements sur Bitcoin, donc vraiment une explosion de la volatilité. D'ailleurs j'en ai profité pour prendre pas mal de trades que je vous partagerai la semaine prochaine. Donc là fallait profiter parce que avec une telle volatilité, il y a énormément de trades en scalp que vous pouvez prendre. Donc on va revenir sur tout ce qui s'est passé cette semaine en détail et je vous partagerai également mon sentiment de marché pour les semaines et les mois à venir pour les crypto-monnaies. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, je t'invite à venir me follow sur mon compte X. Donc je te partage pas mal de news, d'analyses autour du monde des crypto-monnaies. On ira voir également tout ce que je t'ai partagé cette semaine. Et si tu es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à venir me rejoindre sur les chaînes Bitget, Bluefin et Mex, qui sont mes exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Si tu n'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Je te mettrai également le lien vers les guides complets où je t'explique de A à Z comment utiliser les exchanges. Donc maintenant on démarre la vidéo, donc dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur mon compte X comme d'habitude et on va voir un peu ce que je t'ai partagé cette semaine. Donc cette semaine je t'ai partagé plusieurs AT et également une news. Donc la news c'est par rapport à l'exchange Bybit, donc qui ferme en fait ses portes définitivement aux Français. Donc si vous êtes en France, vous ne pouvez plus utiliser l'exchange Bybit, donc vous ne pouvez plus vous inscrire dessus et vous ne pouvez plus trader ou utiliser les différents produits sur l'exchange. Donc là, tout ce que vous pouvez faire maintenant, c'est retirer en fait l'argent, donc faire des retraits. Ça, vous pouvez encore le faire, mais sinon l'exchange a définitivement fermé ses portes aux Français. Donc Bybit, je le rappelle, à l'époque, j'avais été le premier à faire une vidéo sur cet exchange et à présenter l'exchange. Donc c'était en 2019, lorsqu'il venait juste de commencer. Donc j'avais fait une vidéo de présentation sur ma chaîne YouTube. Moi-même, j'avais utilisé l'exchange pendant à peu près 2 ans, donc de 2019 à 2020. Donc ça, c'est ce que je vous présente également. Donc je vous dis pour alterner, si vous êtes sur Bybit, si que vous cherchez des nouveaux exchanges pour trader, vous avez Bitget et Mex qui sont vraiment excellents. Et si vous ne voulez pas de KYC obligatoire, vous avez Bluefin. Donc ça, c'est vraiment le gros plus de celui-ci par rapport aux autres. C'est pas de KYC obligatoire. Vous inscrivez, vous avez juste besoin d'une adresse mail, un numéro de téléphone. Voilà, vous faites un dépôt et ensuite vous pouvez trader, vous pouvez tout faire sur l'exchange sans avoir besoin de donner de documents supplémentaires. Donc ça c'était concernant Bybit. Ensuite je vous ai partagé plusieurs analyses, donc 2 analyses très exactement. Donc une première suite au crash, donc ça c'était suite au crash de lundi, donc je vous ai rappelé tout simplement que voilà, on avait fait à nouveau un top sur Bitcoin et que depuis en fait début 2023, depuis janvier 2023, le Bitcoin était en train de subir sa première vraie correction depuis plus d'1 an, puisque jusqu'à maintenant, si vous regardez justement sur le graphique, ce que je vous montre en 2023, on était en fait remonté en ligne droite, donc c'était systématiquement des pumps et des dumps et des consolidations sur Bitcoin, donc pump, formation d'un range, pump, etc., etc. Et là, depuis janvier 2023, le Bitcoin est en train de partir dans une tendance baissière, donc subit une correction avec des sommets toujours de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Donc ça, il fallait s'y attendre un peu, puisque le Bitcoin, ça faisait très longtemps qu'on n'était pas reparti dans une tendance baissière. Or, bien évidemment, c'est pas un bear market, c'est une correction de la tendance haussière qu'on a eue durant l'année 2023 et début 2024. Ensuite, je vous ai partagé une AT hier, où je vous rappelle l'importance de surveiller les cycles sur Bitcoin. Donc cette analyse-là, je vais y revenir dans cette vidéo, puisque ça va me permettre de rebondir et de vous dire en gros ce que j'anticipe pour les semaines et les mois à venir sur Bitcoin. Donc ça, on ira voir ça dans un second temps. Donc très rapidement par rapport à ce qu'on a subi donc la semaine dernière et on va dire le mini crash entre guillemets sur Bitcoin qu'on a eu lundi, donc pas vraiment un crash puisque au final ça a été racheté quasi immédiatement. Donc je vous ai fait une vidéo en début de semaine, donc très détaillée, où je vous explique de A à Z les raisons de la baisse récente sur Bitcoin et pourquoi on est parti dans une très forte tendance baissière. Donc ça, je ne vais pas y revenir donc, dans la vidéo, je vous invite à aller voir la dernière vidéo d'analyse sur ma chaîne YouTube. Allez la voir, elle est très importante, je vous explique plein de choses
sur BTC, notamment par rapport aux indices US, l'importance de vérifier en fait les indices, les marchés financiers américains, puisque pour l'instant en fait on a top donc sur les indices, et tant que les marchés américains sont dans une tendance baissière, eh ben, il y a de fortes chances que Bitcoin maintienne une tendance baissière à court terme également. Donc là très rapidement sur BTC, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que pour l'instant donc on maintient une tendance baissière à court terme avec des sommets de plus en plus bas, des creux de plus en plus bas. Donc par rapport à la baisse donc qu'on a eu lundi, on voit que le Bitcoin a rebondi fortement, donc il y a eu énormément de rachats et on n'a pas rebondi n'importe où. Donc là on a fait un bottom local sur le support des 49 000 $, donc qui correspond à l'ancien top qu'on avait fait ici en janvier 2024. Donc est-ce que c'est un bottom local ou est-ce que c'est le bottom ultime et que là c'est terminé? Ça personne n'en sait rien. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça va dépendre de la tendance sur les indices. Si les indices US repartent dans une tendance baissière et refont des nouveaux plus bas, il y a de fortes chances que Bitcoin fasse la même chose. Donc maintenant, on va s'intéresser plutôt à la dernière AT que je vous ai partagée sur mon compte X, où je m'intéresse justement au cycle sur Bitcoin. Donc ça, c'est quelque chose que je vous explique depuis des années, c'est l'importance des cycles sur BTC. Alors bien évidemment, les cycles, c'est jamais des copier-coller exacts. Vous avez toujours des amplitudes qui sont différentes. Là, par exemple, durant la phase ici en bleu de range pré-bull, on n'a pas du tout eu les mêmes amplitudes que lors du cycle précédent. Donc on est monté beaucoup plus haut et on a eu un cycle, une première phase de retournement bull qui a été beaucoup plus longue, mais globalement les cycles, les comportements sont les mêmes. Donc en gros, qu'est-ce qu'on remarque? On voit déjà que les cycles sur Bitcoin, ça vous pouvez le vérifier sur tout l'historique, en général c'est des cycles qui durent environ environ 4 ans, un petit peu moins, mais en gros c'est 4 ans. Donc vous avez une première phase de bear market, donc qui va durer environ 1 an. Ensuite, vous avez une longue phase de ce que moi j'appelle de range pré-bull. En fait, c'est une première, donc qui peut se découper en fait en deux phases différentes. Donc, c'est-à-dire une première phase de rebond bullish, donc de retournement haussier, où on a un retournement de la tendance sur Bitcoin, les bulls qui se repositionnent à nouveau, et les bears qui capitulent. Donc ça correspond en 2019 à la phase qu'on a eue ici. On a un BTC qui est reparti très rapidement de 3 000 $ et qui a atteint 14 000 $. Donc on a enchaîné 4 ou 5 mois de hausse consécutive. Et ensuite on a eu une deuxième phase de retracement, donc ce que j'appelle moi la phase de retracement pré-bull, où forcément on retrace en gros tout le retournement et toute la hausse qu'on a fait juste avant. Donc là en fait, et ensuite vous avez bien évidemment la phase de bull market. Donc ça, bull market, c'est quand on casse le range et qu'on casse le dernier ATH sur Bitcoin. Là à ce moment-là, on part dans une phase de bull market et une envolée des prix, avec explosion également sur les altcoins. Donc là, si on regarde en gros depuis le bear market de 2022, on voit que pour l'instant les cycles sont respectés. C'est-à-dire qu'on a eu un bear market en 2022, on a eu un retournement de la tendance en 2023, début 2024, donc qui a été beaucoup plus long et qui remontait beaucoup plus haut que le précédent, donc qui est lié surtout en fait à l'acceptation des ETF spot sur Bitcoin, qui a permis d'apporter énormément de liquidités. Et là, on est rentré pour moi dans la phase de retracement de pré-bull market. Donc en gros, de retracement de toute la dinguerie qu'on a fait en 2023 et début 2024. Donc ce que je vous expliquais notamment en début de vidéo, c'est que là, on a eu plus d'1 an où le Bitcoin est monté en ligne droite et même on a fini en parabole haussière. Et donc maintenant, il faut forcément retracer. Donc cette phase de retracement pré-bull market, je m'attends à ce qu'elle dure encore pratiquement toute l'année 2024. Je pense même qu'elle va durer jusqu'à la fin de l'année. Je ne vois pas, en fait, pour l'instant, le Bitcoin repartir to the moon en ligne droite, malgré le rebond, le gros rebond d'achat qu'on a eu sur le support des 49 000, 50 000 $. Je pense qu'on va continuer à range encore longtemps, voire peut-être repartir dans une tendance baissière en fonction de ce qu'ont faire les indices sur les marchés américains. Donc c'est ce que je vous disais notamment sur ce que je vous ai partagé sur Twitter. Donc là, je vous disais que la fin de ce cycle devrait arriver donc fin 2025. Ça, c'est ce qu'on voit. Parce que la fin du bull market arrivera environ vers octobre-novembre 2025,
Donc on a encore du temps hein, pour reconstruire par exemple un gros range d'accumulation, pour retracer et ensuite plus tard repartir dans un bull market. Il y a encore 1 an et 4 mois pour construire tout ça. Et ensuite, ce que je vous disais également, c'est que là, comme je vous l'ai dit, on est dans une phase de retracement pré-bull similaire à ce qu'on avait fait en 2019-2020. Donc, c'est-à-dire, en fait, on va avoir durant les mois des enchaînements de pump and dump jusqu'à ce que le Bitcoin se stabilise, qu'on construise un long range d'accumulation et ensuite qu'on parte dans un bull market. Exactement ce qu'on avait fait ici en 2019. Donc, phase de retracement de la hausse qu'on avait eue. Alors bien évidemment, moi je ne prends pas en compte le crash Covid qu'on avait eu ici, donc ça qui est lié bien évidemment à un Black Swan. Là, il n'y a absolument rien qui nous dit qu'on va avoir à nouveau un Black Swan sur les marchés financiers, donc ça on ne le prend pas en compte, mais sans prendre en compte le crash Covid, on voit que le BTC il avait retracé jusqu'à 6 000 $ à peu près, et que globalement on avait eu un très long range, un très gros range, qui avait duré plus d'1 an, où on était bloqué entre les 6 500 $ et les 12 000, on va dire 13 000 $. Donc là sur BTC ça va probablement être la même chose, on va rester bloqué encore un long moment entre 70 000 peut-être et 50 000 $ pendant encore plusieurs semaines, plusieurs mois, et à un moment donné on va casser le range et on va repartir dans un bull market. Donc tout ça est invalidé si on casse le dernier sommet bien sûr des 70 000 $. Ça maintenant c'est le dernier top qu'il faut casser sur Bitcoin. Donc ça c'est la zone de résistance qu'il faut franchir maintenant pour repartir dans un bull market. C'est le dernier sommet qu'on a fait ici aux alentours des 70 000 $. Voilà, donc la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.